Bonjour. Il est indéniable que l'Audi A4 de B7 vieillit, il est donc de plus en plus difficile d'acheter une voiture en bon état, tant techniquement que visuellement. Il n'y a rien d'étrange à la rouille qui peut apparaître, par exemple, sur les seuils, les ailes et les bords des portes. De nombreuses voitures ont également des antécédents d'accidents, et, si elles n'ont pas été réparées de manière professionnelle, elles sont plus sensibles à la corrosion. Le revêtement où se trouve la batterie dans l'A4 peut également se corroder. L'intérieur est standard pour les voitures du groupe VW de ces années, notamment des pixels sur les écrans qui ne fonctionnent pas ou des surfaces de boutons qui s'usent. Vous devez également vérifier si la boîte à gants devant le passager s'ouvre correctement. Des charnières cassées se produisent parfois. Malgré ces défauts, l'intérieur est d'une si bonne qualité que les vendeurs malhonnêtes ont plus de facilité lorsqu'ils souhaitent corriger les lectures du compteur kilométrique. Les défauts typiques incluent parfois des pannes de climatisation, en particulier du condenseur. Un commentaire récurrent concernant le châssis de l'Audi A4 B7 est l'usure de la suspension avant. Les triangles mêmes, en aluminium, sont chers et ne peuvent pas être régénérés. Des pannes du système de direction assistée peuvent survenir dans toutes les versions de moteur, et sont généralement causées par des fuites de liquide. En 4 roupies, vous devez vérifier l'état du système Dynamic Ride Control. Les amortisseurs peuvent être usés et présenter des fuites. Il ne devrait y avoir aucun problème majeur avec les freins, même si le système de freinage standard dans la plupart des versions avec des disques d'un diamètre de 312/255 de mm, avant-arrière, n'est pas très adapté à une conduite dynamique. Remarque, il a également été installé sur la version 1.8T. Le système à disque de 320/288 de mm est bien meilleur, utilisé entre autres en 2.0 TFSI. L'Audi S4 était équipé de séries de disques de 345/300 de mm et la 4 roupies 365/324 de mm ou 380/324 de mm. Cette dernière option est des freins en céramique. Certains utilisateurs utilisent les freins des versions haut de gamme, dans les A4 classiques. Le moteur essence de base de la gamme A4 de la série B7, pendant toute la période de production, était un moteur atmosphérique 1,68 volts d'une puissance de 102 chevaux. Outre ses performances médiocres, il est difficile de lui reprocher. Non seulement il est durable, mais il est aussi simple que de construire un fléau et donc peu coûteux en réparation. Il fonctionne également bien au GPL, tout comme les unités 1.8T et 2.0. Le moteur 1.8T n'est pas encore une unité TFSI, mais une source d'entraînement presque emblématique d'une date légèrement plus ancienne. Il est plus cher à utiliser que le 1.6, mais il ne se passe probablement rien de terrible ici. La liste des défauts typiques comprend des problèmes de bobines d'allumage, de distribution, attention à la chaîne reliant les arbres à cames, de pompe à eau ou de fuite d'huile, et avec des turbocompresseurs usés, mais la plupart des utilisateurs font l'éloge de ces moteurs. Il est nécessaire de changer l'huile régulièrement. Si vous l'oubliez, votre voiture peut souffrir, entre autres, formation de boue dans le système de lubrification, et par conséquent, passage en mode secours et limitation de la durée de vie du moteur. Le moteur atmosphérique de 2,0 litres développant 130 chevaux est également un choix décent. Ici, les problèmes possibles concernent principalement le variateur de distribution, le système de refroidissement ou l'impossibilité de démarrer. Certains propriétaires signalent une consommation d'huile excessive. La prochaine proposition est un moteur 2.0 TFSI de FSI Turbo en différentes versions de puissance, de 170 à 220 chevaux. Comme le 1.8T, ici aussi, malgré son nom, nous n'avons pas affaire à l'unité EA888, mais à l'ancien EA113. Les problèmes potentiels incluent des pannes de la pompe haute pression, du capteur de NOx et du reniflard du carter, l'usure du turbocompresseur et du tendeur de chaîne reliant les arbres à cames, ainsi que l'arbre d'admission lui-même, bien que les arbres à cames les plus récents avec la lettre B à la fin de le code produit, a probablement été amélioré. Dans le 2.0 TFSI, il y a également des pannes inattendues de la pompe à huile. Elle peut être remplacée par un élément bien meilleur du moteur 1.8T, mais cela nécessite une modification du moteur pour rendre l'installation possible. C'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le prix d'une telle modification est toujours inférieur au prix d'une pompe à huile neuve pour 2.0 TFSI chez le concessionnaire. En raison de l'injection directe de carburant, tôt ou tard, il y aura certainement un problème d'accumulation de dépôts de carbone dans le moteur. Cela peut être légèrement ralenti en choisissant la bonne huile moteur. Si, après cette description, vous pensez que le 2.0 TFSI est un moins bon choix que le 1.8T en termes de fiabilité, alors vous réfléchissez bien. Le moteur 3.2 FSI de 256 chevaux est moyen. Il existe également des problèmes de dépôt de carbone, de fuite d'huile et de consommation, ainsi que des défaillances des tendeurs de distribution, des bobines d'allumage et des injecteurs. Les unités 4.2, S4 et 4.2 FSI
4 roupies, sont considérés comme durables, bien que le moteur haut de gamme de la gamme ait très souvent des problèmes pour développer sa pleine puissance. La principale raison en est généralement les dépôts de carbone. Les fuites et la consommation d'huile n'ont rien d'inhabituel, tout comme les pannes de collecteurs d'admission, volets, les pannes de bobines d'allumage dans le 4.2 FSI et les problèmes de timing. Ces derniers principalement dans le S4. L'état du système de refroidissement doit être vérifié. La gamme de ce modèle comprend jusqu'à 5 moteurs diesel. 1.9 TDI PD, également 1.9 TDI avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, 2.0 TDI PD, 2.5 V6 TDI VP, 2.7 V6 TDI CR et 3.0 V6 TDI CR. PD signifie injecteur pompe, VP pompe d'injection et CR common rail. La seule unité diesel disponible pendant toute la période de production de l'A4 B7 était le 2.0 TDI PD de 140 chevaux, marqué BPW. Ce marquage est important car le moteur BPW a toujours eu un filtre à particules, tout comme la variante BRD de 170 chevaux, contrairement au 2.0 TDI PD avec les codes BLB et BRE, qui n'ont jamais eu de filtre, mais n'ont été produits qu'en 2004 à 2005. Les moteurs 1.9 TDI ont été proposés pendant une période un peu plus courte, de 2004 à 2008, et sont disponibles avec ou sans filtre à particules. Il a toujours été installé dans la version TDI à 6 vitesses de 2007 à 2008. La situation du 6 cylindres 2.5 TDI de 2004 à 2005 est tout aussi intéressante. Il n'a jamais eu de FAP, mais le bloc BCZ combiné à la transmission multitronique n'avait que 310 Nm, tandis que le bloc BDG avec boîte manuelle avait la même puissance, c'est-à-dire 163 chevaux, il atteint déjà 350 Nm. Le filtre à particules se retrouve toujours dans les voitures équipées du 2.7 TDI et de la variante 3.0 TDI de 233 chevaux, tandis que la version de 204 chevaux de ce dernier moteur n'a pas de FAP. Mais il n'était également disponible que de 2004 à 2005. Il convient de noter ici que la durabilité et la fiabilité des FAP de l'Audi A4 B7 sont relativement correctes et que la plupart des sources ne mentionnent même pas les problèmes liés à ce problème. Et s'ils le font, ils résultent généralement de l'usure normale ou autre. Panne du moteur, par exemple fuite des injecteurs. Cependant, si quelqu'un préfère toujours une voiture sans ce filtre, il a le choix. En termes de fiabilité, il est préférable de s'appuyer sur les moteurs 1.9 TDI et 2.7 et 3.0 V6 TDI. Ces deux derniers sont presque les mêmes. Dans le 1.9, les défauts typiques incluent la défaillance de la vanne de recirculation des gaz d'échappement et les fuites d'huile. Il vaut la peine de vérifier si le joint du couvercle de soupape ou le joint de culasse doit être remplacé. Dans les 2.7 et 3.0 TDI, les problèmes concernent généralement les volets des collecteurs d'admission. Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouveaux collecteurs. Il existe des kits de réparation, les injecteurs et malheureusement, le calage. Malheureusement, car la chaîne de distribution de ces moteurs est située du côté de la boîte de vitesse, son remplacement coûte cher. Vous devez également vérifier l'état de la poulie avec l'amortisseur de vibration. Si elle est endommagée par la séparation de la partie intérieure de la partie extérieure, la courroie multirainure cessera de fonctionner, et donc l'alternateur. Les unités 2.0 TDI ne valent généralement pas la peine, car les injecteurs pompes et les pompes à huile tombent en panne, et les culasses se fissurent. Vous pouvez envisager une telle voiture si elle vient de subir de telles réparations, ou si vous recherchez quelque chose de bon marché, que vous avez l'intention de réparer avant de commencer à fonctionner. Les V6 de 2,5 litres ont été améliorés par rapport aux moteurs de la fin des années 1990. Mais ils ne présentent pas d'avantages suffisamment importants pour nécessiter cette source d'entraînement spécifique. Par exemple, il existe encore des cas d'arbres à camuser, et les pompes d'injection également. Panne et pompe à huile. 3 types de transmissions étaient proposés dans l'Audi A4 B7. Manuel, ici nous avons une autre division en boîte de vitesse à 5 et 6 vitesses. Automatique, avec un convertisseur appelé Tiptronic, et multitronique à variation continue. Selon la version du moteur et de la transmission, une traction avant ou une transmission intégrale était disponible. Il convient de rappeler que la transmission intégrale 4 n'était pas proposée avec les transmissions manuelles à 5 vitesses ou à variation continue, donc comme vous pouvez facilement le deviner, toutes les A4 B7 4 ont 6 vitesses. Dans les boîtes de vitesse manuelles, le seul problème majeur est le volant moteur bimasse, notamment dans les moteurs diesel. Vous pouvez également faire attention au fonctionnement de l'embrayage des S4 et 4 roues ici s'ils étaient régulièrement utilisés à pleine puissance, le système peut ne pas fonctionner de manière entièrement fluide et sans problème. Sur la 4 roupies, le capteur de pédale d'embrayage provoque parfois des problèmes, ce qui empêche le bon fonctionnement du régulateur de vitesse.
En raison des aventures passées d'Audi, les transmissions multitroniques n'ont pas une très bonne réputation, mais dans la pratique, elles fonctionnent bien pour les conducteurs plus calmes, même si elles sont plus défectueuses que les autres options et que les réparations sont coûteuses. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose contre l'usure normale. Très probablement, une telle transmission nécessitera une régénération après environ 200 000 km, à condition que l'huile soit changée régulièrement. Environ 50 000 km de plus que Tiptronic devrait supporter, avec la même réserve. Quel que soit le type de transmission choisi, FWD ou 4 vous n'avez pas à vous soucier des problèmes de transfert de puissance aux roues, même si les versions avec transmission sur les deux essieux nécessitent évidemment une attention particulière. J'entends par là changer régulièrement l'huile des différentiels et de la boîte de transfert, ainsi que m'assurer que les deux essieux ont les mêmes pneus, avec un degré d'usure similaire. Beaucoup, car la gamme de moteurs de l'Audi A4 B7 était très large, mais cela ne signifie pas que chaque moteur est ce qu'on appelle des déchets, et que les pannes ne se produisent pas à chaque étape du processus. Le seul problème est qu'il devient de plus en plus difficile d'acheter un exemplaire dans la version souhaitée et en bon état, mais cela ne fait pas de mal d'essayer. Et si vous connaissez des défauts courants, vos commentaires seraient appréciés. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.